Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes lundi 18 et je viens à peine de poster le vlog de la semaine dernière que je me suis dit allez vas-y, pour une fois que t'as un jour de congé, commence le lundi. J'ai mon petit café, alors ça m'a fait rire de le mettre dans ce verre là, vous voyez c'était un verre, alors à la base il y avait une couleur mais c'est parti au lave-vaisselle évidemment. Du coup je mets mon café dans ça. Je sais pas si vos grands-parents faisaient la même chose, mais moi je sais que mon grand-père, le père de mon père, mettait toujours son café comme ça dans le verre dans lequel il buvait au repas du midi. Enfin, je me souviens de ça fait longtemps, hein. Mon grand-père il est décédé il y a 2-3 ans, quelque chose comme ça. Et mes grands-parents à côté, non, c'est vrai qu'ils ont leur petite tasse, leur petit rituel et tout, mais c'est vrai que mettre dans le verre comme ça m'a fait penser à mes grands-parents à la campagne. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelait. C'était vraiment dans un petit village et tout. Donc voilà, j'ai fait ça aujourd'hui. En plus ma tasse était restée sur mon bureau en haut, donc clairement flemme aussi. Sinon là j'attends Victor, il est au téléphone avec une institution bien sympathique, enfin une administration bien sympathique. Et après il va monter, je pense qu'on va se regarder un truc à la télé. Il est 14h30 et je profite pleinement de ce jour de congé. C'est pour ça aussi que je vous montre pas ma tête parce que clairement ça ne vaut pas le coup. En fait je fais des masques dans tous les sens aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai fait un masque point noir sur mon nez, j'ai mis de la crème pour apaiser tellement ça m'a piqué les gars, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de petits masques comme ça qui t'arrachent les points noirs, enfin qui te les enlève. Laisse tomber, en effet il fallait le faire, mais ouais ça m'a piqué toute la matinée après. Plus j'ai fait un gommage des lèvres et tout, en fait je l'ai fait avec les produits que je vous ai montré dans mes unboxings No Make No Life. Donc voilà, donc j'ai fait gommage des lèvres juste derrière le baume. Ce soir je prends ma douche, je vais faire masque cheveux, masque visage et comme ça on sera pleinement hydraté. Si je voulais vraiment pousser, je ferais un masque hydratant lèvres, un masque hydratant pieds et masque hydratant mains. Mais j'ai pas envie de tout faire aujourd'hui, ça fait trop. Donc voilà, j'utilise les produits de No Make No Life, j'aime bien. Je trouve ça chouette. Puis ce sont des produits qui viennent de très loin, qui viennent du Japon, de Corée et bref, qui sont bien connus là-bas. Sinon, le programme de l'après-midi, donc j'ai mon PC pas loin pour programmer la photo Instagram de 18h qui portera sur Mortel Adèle parce que je l'ai lu hier. Je vais continuer Lune Ardente là tout de suite en attendant Victor. Et sinon, je me suis pris le petit À tes côtés tome 4 que j'ai pas lu hier. Et Lolicorne, le tome 1 que m'ont envoyé les éditions Dupuis. Ça a l'air méga chouette, je sais pas si vous verrez bien, mais niveau graphisme ça a l'air chouette. Et c'est marrant, ça me fait un peu penser à Mortel Adèle pour le coup. Au niveau humour, on verra bien. On verra bien. Bon, puis bien sûr, j'ai sorti les ours en guimauve parce que Victor va arriver, c'est l'heure du café. Il faut bien qu'on finisse les chocolats de Noël à un moment donné. Du coup, voilà. Voilà pour mon petit programme de l'après-midi. Je vous dirai si je m'y suis tenue ce soir. Je pense que je vais faire un peu de Teamfight Tactics aussi. C'est sur League of Legends parce qu'en fait je pensais que c'était le dernier jour hier. Donc j'y ai joué hier. Sauf qu'en fait non, en plus j'ai perdu plein de classes et tout. Laissez tomber. Et du coup je vais rejoindre un petit peu aujourd'hui parce que je crois que ça change. Ils ont mis dans 22h quand je me suis levée ce matin. Donc demain j'imagine. Écoutez, on verra bien. On verra bien. Et voilà. Voilà pour cet après-midi, je pense qu'on va regarder aussi, j'ai commencé Désenchanté, voilà, la saison 3 qui est sortie. J'ai regardé l'épisode 1, Victor, lui, il a regardé sans moi. Moi, je trouve que c'est un crime, je lui ai dit, c'est un motif de divorce, ça, Victor. Regarder les séries tout seul de son côté, sans attendre ta moitié, c'est un motif de divorce. Bon, on n'est pas mariés, fort heureusement, parce que voilà, mais c'est clairement un motif de séparation, vous trouvez pas? Bref, il a regardé 7 épisodes, enfin, il s'est endormi devant, il me dit, donc je sais pas trop où il s'est arrêté, moi j'en ai regardé qu'un. Ça fait plaisir de retrouver cet univers là, donc plutôt chouette. Et puis je continue le webtoon True Beauty parce que clairement je suis en manque des épisodes du drama, donc je continue. Et puis coucou Luna qui vient dire bonjour. Et puis voilà, du coup je vais lire un peu Lune Ardente. J'ai un peu avancé, hein, j'ai passé les 120 pages. J'aimerais bien le finir soit aujourd'hui si j'ai le temps, soit demain. Parce que clairement il fait que 300 pages donc il n'est pas très très long. Donc voilà pour ma journée d'aujourd'hui, je vous dis à tout à l'heure ou à demain.
sommes vendredi 22 janvier et je suis en week-end. Oui, ça a été une semaine assez compliquée. Pourtant j'ai pas travaillé lundi donc je pensais que ça allait être easy. Salut Luna, salut. Et en fait non. Hier ça a été franchement compliqué. Hier je suis rentrée, j'avais je pense 22 de tension. Parfois il y a des patients comme ça que vous voyez et qui vous... J'ai eu droit à tout, je crois. Je me suis fait insulter hier après-midi, ça m'a saoulée. Totalement gratos hein, en plus. Et le matin c'était déjà un peu insultant. J'ai eu droit aux propos sexistes. Enfin franchement, parfois je me demande pourquoi je fais ce taf, hein, je vous jure. Après certaines consultations je suis en mode mais pourquoi je fais ça en fait. J'en avais trop marre. Ouais, j'ai eu droit au petit... de toute façon parfois les femmes devraient apprendre à se taire et j'étais en mode... Je suis son médecin, je ne peux pas lui dire, je ne peux rien. Enfin, en gros, je pouvais pas lui hurler dessus, vous voyez, et c'est assez frustrant du coup. Mais bref, c'est tout, c'est passé. Ce matin, j'ai eu droit aussi à un truc aussi extraordinaire. Bref, ça a été une semaine extraordinaire, voilà. Ça n'a pas été... Enfin, ça a été, hein, mais ça a fait monter ma tension. Du coup, j'espère que vous allez bien. Avec tout ça, j'ai extrêmement peu lu. Je suis toujours dans... à l'envers. Je suis toujours dans Lune Ardente, le tome 2 de Morgane Regraff, donc aux éditions Plume Blanche. Bon alors il me reste vraiment 50 pages hein, je crois, mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, je revenais, j'étais crevée, il a fallu monter mes vidéos. Là je viens d'en filmer une pour demain parce que j'avais rien de prêt, parce que pareil, je suis rentrée super tard et tout. Enfin bref, un rythme de dingue cette semaine, enfin de dingue. Ça va, mais... Enfin j'ai déjà vécu pire, mais gros rythme par rapport à certaines autres semaines. Donc voilà. En plus hier il y avait la sortie de TFT, enfin Teamfight Tactics, le jeu là que j'aime bien. Franchement je joue très peu, hein. Je joue juste à ça et aux Sims, c'est tout. Les jeux vidéo ça s'arrête là pour moi. Victor il joue assez pour nous deux je pense. Et Luna elle est trop mignonne, elle me regarde là en mode occupe-toi de moi, je veux des câlins. Hein. Oui on va aller manger après. Et du coup ce que je disais c'est que ah oui il y a eu la mise à jour et tout, donc hier j'ai fait une ou deux parties je sais plus. On a eu une réunion virtuelle pour un peu changer la formule et tout, on vous en dira plus bientôt. Enfin bref, oh je mets mon doigt sur le truc, ouais je sais plus où j'ai mis ma perche à selfie, bref pas trop le temps de chercher. Donc voilà, je voulais vous prendre vite fait ce soir pour vous montrer que c'était la course, que là je sais même pas ce que je vais faire à manger ce soir, parce que je vais commander des sushis et à la limite après une semaine pareille, ça peut s'entendre, franchement. Avec le couvre-feu à 18 h, demain je vais aller chez mes parents, mais du coup je vais rentrer super tôt. Ça me permettra aussi peut-être de filmer les vidéos pour la semaine prochaine, parce que là celle que j'ai filmée ce soir c'est pour demain, et sincèrement je suis fatiguée, je me vois pas en filmer plus qu'une là aujourd'hui, je suis vraiment fatiguée. Donc voilà, ce vlog là pour lundi, et puis franchement je pense que j'avais du mal à en aligner, bah voilà. Parfois j'ai du mal, quand je suis trop fatiguée, j'ai du mal à parler, je me mets à bégayer comme ça, là, exactement comme ça. Donc ça vaut pas le coup, autant que j'attende de m'être reposée, d'avoir dormi, d'être tranquille, d'avoir passé une bonne journée demain. Et comme ça je pourrais peut-être faire mes vidéos soit demain soir, soit bah écoutez la semaine prochaine, j'en sais rien. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça pour aujourd'hui, je vous reprendrai demain. Aujourd'hui on est samedi 23 janvier et je viens de finir Lune Ardente, donc de Morgane Regraff aux éditions Plume Blanche. Je vous ai mis en fond ma page abonnement de YouTube, donc vous voyez les personnes que je suis et qui ont sorti une vidéo aujourd'hui.
Je pense que c'est à ça que servent les vlogs. Ça sert à vous donner ma réaction à chaud. Si j'avais pu, je vous aurais filmé la larme qui est sortie de mon œil en lisant les dernières lignes. J'en parlais sur Instagram, j'ai lancé des discussions autour des livres cette semaine et la semaine d'avant. Enfin voilà, je le fais de plus en plus. Des espèces de book talk, voilà. Et en gros, on parlait de la fin des livres. Est-ce que vous voulez une fin qui soit happy ending à tout prix ? Ou est-ce que vous aimez bien les fins qui sont cohérentes, réalistes, même si elles doivent être dramatiques? Et pour le coup, Lune Ardente rentre totalement dans les fins que je préfère, c'est-à-dire une fin cohérente qui n'est pas forcément un happy ending à tout prix, qui est ni bonne ni mauvaise, qui est la fin logique en fait de cette histoire et qui a su m'émouvoir, qui a su me toucher. De là à verser ma petite larmichette, voilà, prévoyez votre petit paquet de mouchoirs. J'étais ravie de pouvoir découvrir ce second tome. J'ai mis du temps à le lire. Du coup, j'ai l'impression qu'il y avait des longueurs alors qu'en fait, il n'y en avait pas. C'est juste moi qui étais longue à le lire. Si vous voulez, j'ai mis 2 fois plus de temps pour lire ce deuxième tome qui fait 100 pages de moins que le premier tome qui fait 100 pages de plus. Et c'est pas parce que j'étais plus ou moins emballée, c'est parce que vraiment j'en avais pas le temps. Donc clairement, il n'y a pas de longueur, ça s'articule bien. C'est juste que moi j'ai mis 2 fois plus de temps, donc forcément ça me paraît plus long, c'est juste logique. Donc voilà, une saga première saga terminée en 2021, voilà, j'ai réussi, je termine des sagas. Bon, pour le coup, elle aussi je l'avais commencé en 2021, donc je sais pas si ça compte, mais je termine des sagas, voilà, quand même, un petit peu. Et écoutez, du coup, j'arrête sur ça. Demain, je pense que je vais lire Ces orages-là de Sandrine Colette. Il fait 200 et quelques pages, attendez, je vais vous le montrer. Donc je disais, demain, je pense que je vais lire ça, Ces orages-là de Sandrine Colette. Ça va me changer un peu de la fantaisie, c'est aux éditions JC Lattès. Et je vous mets le résumé si ça vous intéresse. Je crois qu'on va parler violence conjugale parce que je pense que ces orages-là, ça fait référence aux crises de rage qu'avait le mari de l'héroïne. Et voilà, c'est écrit très très gros. On est sur du... je veux pas lire la fin, 277 pages et vous voyez comment c'est écrit. Enfin, voilà, ça peut se lire en une journée, je pense. Je vais voir si j'ai le temps de le lire demain, si je prends le temps de le lire demain plutôt. Et voilà, c'est un petit peu ça mon programme. Sinon, j'ai aussi reçu, je sais pas si je vous avais montré ça, mon carnet de vocabulaire. Donc hop, je vais le mettre là. Mon carnet de vocabulaire, en fait, vous voyez, c'est un Clairefontaine, donc ça peut être bien si vous avez des enfants, je pense, au niveau, je sais pas, quand ils apprennent du vocabulaire au primaire, j'imagine. Pour moi, ça fait longtemps, donc voilà. Moi, je le fais pour apprendre une langue étrangère, donc ici, le coréen. Et en fait, vous voyez, vous pouvez mettre en français, en anglais, même pour votre enfant qui apprend l'anglais, tiens, pourquoi pas. Et ou si vous voulez mettre un mot, sa définition, enfin bref. Et en fait, ce que vous pouvez faire, alors à une main ça va être difficile, mais en gros, ça, il est aussi de l'autre côté. De l'autre côté, ah là là, j'arrive pas. Voilà, il est aussi ici. Et en gros, je vais simplement tourner la page. Ça sera tout aussi simple. Hop, voilà. En gros, vous pouvez le mettre comme ça. Et vous pouvez par exemple cacher une colonne ou l'autre. Et ici par exemple, vous voyez, ça se tire en fait ici. Ah, je vous ai dit à une main, c'est compliqué. Mais voilà, vous pouvez tirer comme ça. Peut-être que vous connaissez tous, mais moi je connaissais pas. Et quand j'ai cherché des trucs pour travailler un peu mon vocabulaire en coréen, je suis tombée sur ça et j'ai fait mais oui, mais si j'avais eu ça en apprenant l'anglais, ça aurait été bien plus simple. Voilà, vous pouvez tirer comme ça et puis voir qu'une colonne ou l'autre, enfin bref. Donc voilà pour ce que j'ai reçu là cette semaine. J'avais commandé ça, mais il faut que je le travaille demain et puis je le remettrai demain, ça sera plus simple. Du coup, voilà, je vous reprendrai demain pour finir ce vlog, vous donner mes impressions sur ces orages-là. Et puis, écoutez, je vais vous laisser sur ça, je vous fais des bisous. Coucou tout le monde. Comme vous l'avez vu sûrement sur Instagram, j'ai décidé de changer un peu mon style de photo. Et donc du coup, voilà un petit peu l'envers du décor, on est un petit peu sur ça, c'est-à-dire que la photo que vous voyez vous, c'est ça. Et au final, il y a plein de trucs à côté, c'est un peu le bazar. Luna était juste devant là, à regarder, à essayer d'attraper une fleur. Enfin voilà, c'est pas toujours évident de réussir à faire une photo en n'étant pas déconcentré par Luna. Globalement, c'est ça. Aujourd'hui, on est dimanche. Je fais mes photos le dimanche en règle générale parce que y a de la luminosité. En fait, j'ouvre le Velux qui est juste au-dessus. Je vais vous montrer. Vous voyez, juste là au-dessus, il y a un Velux et bon là il y a plein de neige dessus, mais justement blanche c'est pas mal. Et du coup j'essaie d'y arriver avec Luna quoi. Pour preuve, regardez ce petit chat là.
Voilà, elle essaye de choper depuis tout à l'heure la petite guirlande là, donc bien galère. Coucou tout le monde, on est toujours dimanche, bien évidemment, je vous reprends pour la dernière partie de ce vlog. On était avec la petite Luna. Salut Luna. On était avec le petit Victor alias Coffee Gaming. On a encore fait des bêtises sur Instagram en ce moment, on se lance des vannes en story et on en rigole bien en tout cas. Et bah écoute, on a passé un après-midi lecture absolument délicieux pour un dimanche. Il a lu un bout du tome 2 de l'Attaque des Titans. Et moi j'ai commencé donc ces orages-là, j'ai enlevé la jaquette. Mais la jaquette c'est ça, hein. Je l'ai juste enlevée parce que c'est plus pratique. Du coup ces orages-là c'est quoi? Donc c'est de Sandrine Colette aux éditions JC Lattès. J'ai lu 100 pages, je crois. Oui, j'ai lu 100 pages, j'étais assez ambitieuse en me disant je vais me le faire aujourd'hui parce qu'en fait je pense pas que ça soit un livre qu'il faut dévorer en une journée. Je pense que c'est un livre qu'il faut je sais pas si on peut dire savourer parce que le thème est fort, le thème est dur, mais qu'il faut digérer peut-être en plusieurs jours. En fait, dans cette histoire, on va suivre Clémence qui a réussi à se sauver. Elle a réussi à se sauver de sa prison, en fait, de sa cage non dorée, hein, pour le coup. Ça faisait 3 ans qu'elle était avec Thomas. Et puis Thomas, il lui tapait dessus. Thomas, il la maîtrisait. Thomas, il l'a coupé de tout. Et elle se laissait couper de tout. Elle le reconnaît. En fait, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'elle est pas en mode oh là là, c'est un monstre et moi j'y suis pour rien. Non, non, elle le reconnaît tout à fait en mode mais en fait j'étais folle amoureuse de lui, j'ai pas vu faire, j'ai pas vu les choses se passer et quand je me suis réveillée c'était trop tard. Elle avait coupé les ponts avec sa mère, avec ses amis, avec tout le monde, elle avait arrêté de parler à tout le monde et elle aurait très bien pu en fait repartir vers eux, mais elle peut expliquer le fait que elle a pas réussi toute seule déjà, même toute seule en fait, elle a du mal, elle appréhende beaucoup la réaction des gens, etc. Alors c'est une jeune femme brisée, oui, mais aussi une jeune femme forte qui arrive à qui est en train de s'en sortir, en tout cas dans ce roman. Dès le début, en fait, enfin le prologue il est affreux. Le prologue il est affreux, mais enfin affreux. C'est pas détaillé ou quoi, mais dans le prologue, ça vous dit un petit peu vers quoi on va. Et après, en fait, on la suit alors qu'elle est en train d'essayer de refaire sa vie. Et puis tous ces doutes, est-ce que j'ai vraiment bien fait de partir? Est-ce que j'aurais dû rester? Est-ce que je vais retrouver quelqu'un? Il m'avait dit que je retrouverais personne si je le laissais. Est-ce que je devrais pas le rappeler? Est-ce que... Enfin, plein de choses comme ça qui montrent à quel point elle était dépendante en fait de cet homme et à quel point elle l'est toujours un peu. Elle s'est sauvée, mais elle s'est sauvée tard. Elle s'est sauvée après 3 ans. Donc en 3 ans, il a pu s'en passer des choses et c'est ce qu'on découvre petit à petit. J'aime beaucoup cette histoire, c'est fort, c'est beau, c'est bien écrit. Et je pense que ça ne peut pas laisser indifférent. Voilà. Donc ça sera un roman que je vais terminer cette semaine, hein. Pas tout de suite, pas là, pas aujourd'hui, parce que je vous ai dit, il me faut du temps. Je pense qu'il va me falloir 1 ou 2 jours pour le terminer vraiment et pour le digérer. C'est un texte fort, il faut pas le lire quand on n'est pas bien, je vous le dis tout de suite. Enfin, ou quand on a vécu la même chose, je pense que c'est compliqué aussi. Et puis, j'essaye d'agripper un truc. Hier soir, j'ai lu Lolicorne, donc la grise mine de Ced Walsh et Goro Bay aux éditions Dupuis. Et c'était un vrai petit bonbon. Là pour le coup on change totalement de registre, ça n'a rien à voir. On est vraiment... Alors en fait on est dans un monde divisé entre les beaux et les moches. Les beaux font tous les jobs les plus sympas et les moches ont toutes les corvées. Et leur monde va être radicalement changé avec l'arrivée de Pénélope, la petite Penny là qui vient d'un autre univers qui est totalement amnésique. Et voilà, elle va tout chambouler. C'est plutôt sympa, même si je m'attendais à... Enfin, peut-être un peu plus de profondeur. C'est très drôle, c'est très mignon, c'est bien fait et tout. Il y a même, il y a des références parfois. Il y a même une référence, au niveau des anti-vaccins. Moi, ça me fait trop rire. Je sais plus où c'est, mais bref, j'ai trouvé ça trop chouette. Cette référence-là, ce petit mot-là était très intéressant, surtout en ce moment. Et finalement, on s'aperçoit que on prône un petit peu la différence, mais c'est pas aussi apparent que dans Mortel Adèle par exemple. Mais voilà, c'est plutôt chouette, j'ai bien aimé, je vais vous en préparer un petit post en fait sur Instagram. Et j'ai bien aimé. La grise mine, c'est une certaine maladie et c'est assez intéressant. Donc voilà pour aujourd'hui, mon petit moment lecture accompagné de Luna qui a du mal
Elle s'arrêtait de dormir en fait, elle ne fait que ça, mais que ça. Elle a pas bougé, elle a pas été chiante une seule fois, elle fait que dormir. Donc voilà, je pense que là j'allais prendre une douche parce que j'aime bien prendre ma douche le dimanche soir comme ça, le lundi matin je suis tranquille. Surtout s'il y a de la neige parce qu'aujourd'hui il a neigé et il va falloir que je fasse gaffe en fait avec la voiture et tout. Donc voilà, je pense que je vais prendre ma douche et puis après je vais monter ce vlog pour qu'il soit en ligne demain matin. Et puis aujourd'hui j'ai pris 19 photos Instagram au final. Je vous ai montré un peu tout à l'heure, j'ai pris 19 photos Instagram donc c'est bien, j'ai de quoi préparer un peu les choses. Je suis en train de faire mon vlog, merci. Mais je veux pas m'apéroter tout de suite, il est 18h. C'est vrai que tu m'as dit que tu voulais. Bah après, tout à l'heure, dans 1 heure. Ah là là, ce Victor. Hein. Du coup, ce soir, je vais monter le vlog donc pour qu'il soit en ligne demain. Je vous ai dit, je vais programmer toutes mes photos, enfin pas toutes, mais les photos Instagram, je vais essayer de les programmer pour la semaine ou presque, comme au moins jusqu'à mercredi, jeudi, comme ça au moins je suis sûre qu'il y aura du contenu. Ensuite, je vais donc monter mon vlog, faire ça. Je pense que je vais faire une petite session de Teamfight Tactics parce qu'il y a la nouvelle saison et que ça me paraît bien. Enfin pour l'instant j'aime bien, je perds pas trop, c'est pour ça aussi que j'aime bien je pense sincèrement. Ça et puis après il sera temps de préparer ses affaires et puis d'aller dormir je pense. Je dirai un petit peu et puis après j'irai dormir, je pense que ça sera comme ça. Donc voilà, ouais je vous racontais qu'il avait neigé et que j'allais faire attention sur la route avant d'être interrompue par Victor qui voulait qu'on se prenne un apéro mais il est même pas 6h, enfin je sais pas dans quel monde il vit, mais bon, j'allais prendre ma douche avant de faire un quelconque apéro, hein. Et du coup, ouais, il a neigé, j'ai eu peur, je me suis dit non, demain ça va être encore l'enfer pour la voiture et tout. Et là, je vois que ça fond, je vois qu'il pleut, donc si ça pouvait continuer comme ça, franchement, ça m'irait bien, parce que... Enfin, ça me fait vraiment regretter de prendre un taf à 3/4 d'heure, 3/4 d'heure, 1 heure de chez moi. Parce que dès qu'il neige, c'est la fin du monde, quoi. Enfin, même si c'est que de l'autoroute, ça reste très compliqué. Donc voilà, j'espère que vous allez bien de votre côté. Demain, il faudrait que je filme les vidéos de la semaine aussi parce qu'en fait, j'en ai pas eu le temps. Hier, je suis allée chez mes parents et c'est vrai qu'avec le couvre-feu, je suis rentrée tôt. Mais du coup, je me suis reposée, j'ai lu et tout. Et en fait, comme je vais vous faire aussi... en fait, je vais vous faire les... Ah bah c'est ça que je dois faire ce soir aussi. Je veux faire la vidéo sortie livresque et puis un update lecture. Mais pour ça, il fallait que je termine Lune Ardente, tome 2 que j'ai terminé hier. Et puis, je voulais aussi lire Ces orages-là pour l'update lecture. Et puis, il fallait aussi que je prépare les sorties livresques parce que j'ai encore rien préparé. Donc, on va faire ça aussi ce soir. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à faire. Il est... ouais, 6h moins 5. Ça va être chaud, ça va être chaud. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si les vlogs vous saoulent. Je peux aussi arrêter, hein, c'est pas une obligation. Voilà, je sais qu'il y en a qui aiment bien suivre les vlogs toutes les semaines. Vous êtes plusieurs à me le dire. Donc si ça vous plaît, bah écoutez, tant mieux. Moi aussi, la plupart du temps, ça me plaît de les filmer. Et puis parfois, je le fais pas parce que j'ai pas trop le temps. Mais là, en ce moment, ça va, ça se passe bien. Et puis si j'arrive à retrouver un rythme de lecture un peu plus poussé, ça sera toujours plus important aussi de vous présenter plusieurs ouvrages plutôt que d'être toute la semaine sur le même. Franchement, même moi, ça me saoule quoi. Donc voilà, allez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers.